Donc courant décembre, on a été contacté par la Directe de l'Occitanie pour savoir si on était intéressé pour candidater pour la participation à une exposition sur le Made in France à l'Élysée. Après réflexion, on s'est dit pourquoi pas. On a rempli un petit document et on a laissé faire. Et en fait, c'est assez tardivement, on a reçu le feu vert pour y participer. Mais je crois que c'était une grosse semaine avant l'exposition. Donc ça a été le branle-bas de combat pour l'organisation, sur quoi on allait l'exposer, comment on allait s'organiser. Donc en amont, il y a eu pas mal de contrôles de papier avec des accréditations sur des personnes spécifiques. Et une fois que tout ce travail en amont avait été fait, on s'est dirigé vers l'Élysée avec un mannequin et un exosquelette. On a passé tous les contrôles de sécurité, les chiens renifleurs, etc. Et une fois la porte ouverte, en fait, on a été assez libre de pouvoir un peu divaguer là où bon nous semblait. Et on a déposé l'exosquelette au salon Murat, qui est le salon du Conseil des ministres. C'est sûr que, à titre personnel, j'étais assez ému surtout par l'histoire des lieux. Et donc du coup, on a essayé de monter comme on pouvait l'exosquelette, que l'équipe puisse en être fière. Et donc voilà, ça a duré une petite heure. Après, on s'est dirigé vers Bercy, là où on a été invité pour un cocktail déjeunatoire avec l'équipe d'Agnès Pannier-Runacher et les membres du jury de sélection pour l'exposition de Fabriqué en France. On a pu discuter de manière complètement libre du Fabriqué en France, des entreprises du patrimoine vivant, des modes de sélection, des petites anecdotes. C'était pas un moment pour se plaindre, mais c'était plutôt un moment pour célébrer le Fabriqué en France, les belles choses qui se faisaient, les belles histoires, les histoires familiales, les innovations. Moi, j'en garde un souvenir assez ému parce que c'était intéressant de voir, de passer un peu de moments sans entendre des gens qui se plaignent. Après, on s'est donc dirigé vers l'Élysée pour participer au vernissage de l'exposition du Fabriqué en France. Donc on a eu pas mal de questions de journalistes, on pouvait se promener là où on voulait, dans les jardins, dans les salons, dans la grande salle des fêtes. Moi j'ai été assez surpris de voir un petit peu l'éclectisme des objets qui étaient présentés. Ça allait du cornichon au cœur artificiel en passant par les exosquelettes et du rhum. Et voilà, c'est quand même chouette de voir se fabriquer en France dans toute sa diversité. C'est surtout des histoires individuelles qui sont belles. Chacun a sa petite histoire, chacun a sa petite touche. Voilà, moi j'en garde un super souvenir. Après est arrivé donc le président Macron, il y a eu un discours sur le Fabriqué en France, sur la réindustrialisation, et ça a été le moment où on a pu échanger entre chefs d'entreprise, mais aussi j'ai pu à titre personnel parler avec le président Macron. On a parlé de plusieurs sujets dont la protection individuelle et la commande publique. Alors j'espère qu'il y aura des suites à ces discussions. A priori oui, parce que déjà on est en contact avec la DGA pour des discussions un petit peu plus approfondies sur les sujets d'exosquelettes. Enfin, j'ai pu rencontrer Bruno Le Maire. On a discuté un petit peu de ce qu'on faisait, les exosquelettes, le travail sur le handicap, et son cabinet nous a demandé de pouvoir garder l'exosquelette et l'exposer à Bercy jusqu'à début avril, c'est-à-dire à peu près au moment de la semaine de l'industrie. Donc il va être exposé, il va être présenté aux invités prestigieux et ce sera pour nous l'occasion d'y retourner et de pouvoir de nouveau nouer des contacts qui sont bénéfiques pour l'entreprise mais aussi pour l'emploi sur notre territoire. Pour nous, c'est quand même une fierté d'avoir participé à cette exposition à l'Élysée. C'est une fierté pour mes collaborateurs et pour moi-même de voir nos produits, notre entreprise, notre territoire et nos valeurs ainsi mis en lumière. J'espère qu'il y aura des suites
C'est sûr que ces petits coups de pouce médiatiques, c'est toujours agréable, mais après il faut savoir le gérer parce qu'on est déjà très sollicité par l'activité quotidienne et il a fallu gérer avec plaisir, mais gérer quand même toutes les sollicitations médiatiques. Moi je le fais bien volontiers parce que ça permet de créer de l'emploi sur nos territoires et ça permet de mettre en avant nos valeurs et notre savoir-faire.